お前犯人だろ。Et ouais les gars, un Discord avec plus de 800 membres, le jeu de cartes est en cours de développement, moi je t'attends là-bas, je te conseille de venir. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir des animés où le héros s'entraîne très dur pour devenir super fort, ou alors des animés où le héros au début est faible et devient fort. En tout cas on va voir ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme type de top, hein, on n'oublie pas ça. Et puis on est parti, générique. On commence avec l'animé Guilty Crown, sorti en 2011, il y a 22 épisodes de 23 minutes, ça rentre dans le genre action, drame, psychologie, romance et science-fiction. L'histoire, elle est super cool. On est à Tokyo en 2030. 10 ans auparavant, il y a quelque chose qui s'est passé, une sorte d'événement. En gros, il y a un virus qui s'est propagé, et non, c'est pas le Covid, hein, on va oublier ça, c'est un virus qui s'appelle Apocalypse. Du coup, après ça, le Japon, il a été mis sous le contrôle d'une sorte d'entreprise qu'on appellera GHQ. Nous, on va suivre Omashu, qui est un lycéen de 17 ans, qui va rencontrer Yuzuhira Inori. En fait, cette fille, elle appartient à une sorte de groupe de résistance, si on peut appeler ça comme ça, et qui lutte contre l'autorité mise en place par le gouvernement. Elle va demander à notre ami de livrer un colis au chef des Undertaker. Malheureusement, il va se passer des petits événements et l'objet va se briser, et ils vont conférer des pouvoirs à notre personnage, et il va devoir prendre ses responsabilités, que vraiment le pouvoir qui lui est conféré est très important. Et donc on va suivre cet animé super sympa, moi je vous le conseille, allez voir ça, c'est super cool. Moi j'ai kiffé le voir, donc franchement, si vous aimez ce type d'animé, allez voir, vous allez adorer. On passe tout de suite au deuxième animé. On passe à un animé Tokyo Ravens, sorti en 2013, il y a 24 épisodes de 23 minutes, ça rentre en genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen et surnaturel. Le synopsis de cet animé est plutôt simple. On va suivre Tsushi Mikado Aratura, j'espère que je l'ai bien dit, qui appartient à une famille, la famille Onyoji, et en gros, ils sont spécialistes dans un certain domaine, la magie et la divination, et lui c'est un peu le seul de la famille qui malheureusement n'arrive pas à maîtriser l'énergie spirituelle. Donc ça va être un lycéen normal, il va avoir une vie complètement normale puisqu'il n'arrive pas à maîtriser ça, jusqu'au jour où son ami d'enfance, Tsushimikado Natsume, va apparaître et va un peu changer sa vie. Il va y avoir plein d'événements, et c'est un anime qui est super cool, malgré il y a quelques moments que je trouve un peu inutiles, un peu ecchi, enfin pas ecchi mais un peu des moments en surplus sur l'animé, mais ça c'est pour faire cliquer, vous connaissez. Enfin, à mon avis, il y aurait des images qui pourraient être très bien en miniature en parlant d'animé ecchi, mais c'est un animé qui est super cool malgré ça, et je pense que vous allez kiffer. Les lolicons, calmez-vous, et puis allez voir ça, c'est super cool. Et on passe tout de suite au troisième animé. On passe maintenant à un animé beaucoup plus vieux, mais très cool. Je parle de Kenichi, sorti en 2006, il y a 50 épisodes de 25 minutes, sans plus en genre action, comédie, ecchi, romance et tournoi, et c'est super cool. Très cool. C'est un de mes animés d'arts martiaux préférés. Franchement, c'est très cool. Vous allez me dire pourquoi cet animé est super sympa, je vous explique tout de suite. Nous, on va suivre Kenichi Shirahama. Et en gros, c'est un peu une victime au collège malheureusement, et il va rentrer au lycée, et on a un peu l'impression que ça va se profiler de la même façon. Mais, un jour, il va rencontrer une fille, Furinji Miyu, qui est une nouvelle élève, et, par chance, oh là là, quel hasard, il se trouve qu'elle est experte en arts martiaux. Il va devenir pote avec cette personne, et donc lui, ce qu'il va se dire, il va dire, bah, j'en ai marre d'être le punching ball de tout le monde, ce qui serait cool, c'est que je passe de objet à humain, quoi. Donc du coup, il va s'inscrire à ce dojo, intégrer ce dojo, et il va devenir disciple de maîtres qui maîtrisent parfaitement les arts martiaux, et on va voir l'évolution de ce personnage, et l'animé est très cool. Il y a tout ce qu'il faut, de l'action, de la comédie et de l'ecchi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? L'animé est super sympa, il a super bien vieilli, moi je vous conseille d'aller voir ça. Ceux qui l'ont pas vu, vous allez surkiffer. On passe tout de suite au quatrième anime. Maintenant on va parler d'un animé disponible sur Netflix, donc on peut le trouver assez facilement, il est peut-être un peu plus connu, mais moi je l'ai découvert assez récemment, et il est très cool. Aito Grensu no Gringar. Wow, c'est compliqué à dire. Disponible sur Wakanim et Netflix apparemment. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans un genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et slice of life. Sorti en 2016, on va voir le synopsis qui est très simple. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des adolescents, un groupe d'adolescents qui vont se réveiller dans un monde, ils savent pas où ils sont, et ils ont complètement oublié les souvenirs de leur vie antérieure. Très vite, leur groupe va scinder en deux, en 6-6, il y a 6 personnes qui vont rejoindre ce qu'on appelle l'armée des volontaires, en tant qu'apprentis, puis ils vont évoluer dans ce monde, et 6 personnes qui préfèrent rester entre eux, évoluer à leur façon, découvrir, survivre, etc. Malheureusement, ceux qui ont choisi
de survivre par eux-mêmes, on se rend compte que c'est un monde assez cruel, ça va être un peu compliqué, et on va suivre cette histoire qui est très sympa. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cet animé, et puis c'est un petit moment bien sympa à passer, un petit animé pépite comme ça. Il y a très bon retour, donc si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille, ça c'est un animé pour la culture à voir, et qui se regarde vite, c'est pas des trucs longs, où il faut vraiment être accroché et tout, c'est très sympa, et voilà. Moi je pense qu'il faut aller voir ça, parce que c'est cool, et en plus ça se trouve facilement, donc n'hésitez pas, on passe suite au 5e animé. Eureka 7, sorti en 2005, il y a 50 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, aventure, drame, romance, science-fiction et shonen. Animé très cool et assez original dans le synopsis, puisque tout simplement, bon, les débuts c'est toujours un peu comme ça, il y a un événement qui s'est passé, il y a une grosse merde qui s'est passée, on l'appelle le Summer of Love, ouais je sais c'est un peu bizarre, et Androck Thurston, qui est un chercheur, il a réussi à sauver le monde, mais en se sacrifiant. Du coup nous on va suivre Renton Thurston, donc du même nom, qui est son fils et qui a été élevé par ses grands-parents. Il vit dans une banlieue assez calme, une ville où il se passe pas grand-chose et il s'ennuie un petit peu, sauf qu'il a un passe-temps. Ce passe-temps, c'est de surfer sur les vagues de Trapar. Qu'est-ce que c'est le Trapar ? En gros, c'est un souvenir de cet événement, puisque après cet événement, il y a des sortes de vagues, si on peut appeler ça comme ça, des vagues d'air, où tu peux surfer dessus, faire du sport dessus, et donc c'est assez sympa, et c'est ça sa passion, et il voudrait devenir pro par la suite. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il est en banlieue, et en banlieue, il se passe pas grand-chose. En plus, il n'y a pas d'énormes vagues, donc c'est pas ouf, et il est un peu mécontent de ne pas pouvoir surfer un peu plus et de plus s'entraîner. En plus, du coup, il est super connu, puisque son père, tout le monde sait qu'il a sauvé le monde, et lui, il est là, à devoir supporter la notoriété de son père alors qu'il l'a perdu, etc. Donc c'est pas super cool pour lui. Mais il y a quelque chose qui va se passer, un événement, on va voir l'arrivée d'une sorte de milice, et le soir même, il y a une personne qui fait partie de cette milice qui va arriver chez notre personnage principal en catastrophe parce qu'il a un problème, et donc on va suivre cette histoire. Et c'est très cool, c'est un anime qui a bien vieilli parce que 2005 quand même c'est assez vieux, et il y a de super retours, allez voir ça, c'est trop cool. C'était sur Netflix avant, mais je crois que ça y est plus, malheureusement. En plus c'est fait par Bones, donc il n'y a pas de souci à voir vraiment. Et on passe suite au dernier animé. Pour le dernier animé, The Last One, on va parler de Shakugan no Shana. Sorti en 2005, il y a 24 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et surnaturel. Bon, le synopsis, j'ai essayé de le simplifier un maximum parce que c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est très cool. Nous on va suivre Yuji il rentre chez lui et il va se rendre compte que le monde est figé, plus personne ne peut bouger, il n'y a que lui qui peut se déplacer. Par la suite, il va voir des monstres apparaître qui dévorent les humains. Les monstres, ils vont arriver sur Yuji et ils vont se rendre compte que lui il peut bouger, et donc ils vont l'appeler Mist, c'est très important. Donc il va un peu fuir, puisqu'il y a des monstres quand même qui sont à sa poursuite, et il y a une fille qui va apparaître devant lui, il va l'aider, il va détruire les monstres avant de le guérir. Il va donc lui demander des explications, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le monde est comme ça, et donc en gros on va se rendre compte que les monstres qui dévoraient les âmes des gens, ils vont garder quand même leur forme humaine, une fois que la fille est intervenue. Mais malheureusement, en gros, c'est que temporaire ce qui se passe, et que les personnes à qui elle a guéri, entre guillemets, en fait, elles sont déjà mortes, elles ne sont plus humaines, et que c'est vraiment temporaire. Elle a juste ce pouvoir afin de garder une balance dans le monde, et qu'il n'y ait pas tout le monde qui soit mort, mais les gens sont déjà morts, entre guillemets, et en gros, c'est juste temporaire. Alors, c'est super compliqué, je sais, je vous laisserai un synopsis dans la description, mais l'anime est super cool, parce que du coup, il sait qu'il est mort, mais il va quand même continuer à vivre, etc., et il va se battre contre ça, et c'est super intéressant. Vous allez voir, le synopsis c'est quand même le personnage principal meurt premier épisode. C'est cool, non? Et c'est super sympa comme animé. J'ai essayé de simplifier ça un maximum, mais c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir, vous allez kiffer ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté 6 animés très sympas. Vous allez voir, vous allez kiffer ça. Allez voir ça un maximum. N'oubliez pas, mettez-moi dans la description les tops d'animés que je peux vous faire. Je vous ferai ça, il n'y a aucun souci. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Ciao ciao.